poser une petite question. Dis-moi. En fait, il n'y a pas longtemps, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un, entre guillemets. Et il veut... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, ma chérie? Excuse-moi, parce qu'on t'entend très mal. Ah, pardon. Dis-moi. Je t'ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et on va dire que ça va, ça se passe bien, tout ça. Le mec, en fait, il veut faire les choses sérieusement, tout ça. Mais en fait, comment expliquer ça? Il a tout ce qu'il faut. Financièrement, religieusement, tout ce que tu veux. Mais c'est pas mon style du tout, genre. Mais j'ai rien à lui reprocher. C'est-à-dire c'est pas ton style du tout? Physiquement. C'est-à-dire physiquement, qu'est-ce qui ne va pas dans son physique? Soyons honnêtes, hein, t'as le droit d'être honnête, t'as le droit de dire... c'est pas... Je peux pas trop te l'expliquer, en fait, c'est un mec normal, mais c'est juste qu'il m'attire pas, tu vois. C'est-à-dire C'est quoi, ma chérie? Il est pas assez grand, il est pas assez fort, il est plutôt fin, il est plutôt gros, non, il est plutôt... grand, ouais. Mais... Par exemple, je sais pas moi, je préfère les mecs qui ont les cheveux longs. D'accord. Oui. Je sais pas comment t'expliquer, je te jure, c'est physique en fait. C'est physique, en fait, ça, genre t'y arrives pas du tout. Oui, mais après je me dis en fait ça fait pas longtemps. Attends, excuse-moi, on va arrêter. Tu sors pas avec quelqu'un pour le physique? Si. Il faut arrêter de dire que le physique ne compte pas. Faut arrêter de dire que non, c'est bon, c'est pas vrai. Faut arrêter. Je suis désolée. Faut arrêter. À un moment donné, j'entends totalement, t'as vu, c'est-à-dire que non, il faut qu'il fasse 1m82,3. Il faut qu'il fasse ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a pas de problème. Mais si elle n'est pas attirée par cette personne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si elle ne kiffe pas un tout petit peu, bah, ça sert à quoi, en fait? Elle est là en train de se dire, ah, non, mais il faut que je me force, À la fin, elle va partir. Elle va faire perdre son temps au mec. Elle va faire perdre son temps. Elle va perdre son temps à elle. Pourquoi faire atfna? Elle y arrive pas. Écoute, assalamu alaikum, il n'y a pas de souci. C'est que c'est pas pour elle, c'est pour quelqu'un d'autre. Faut arrêter de dire non, mais en fait le physique ça compte pas. Non, mais c'est bon, non, mais n'importe quoi. Anyway, MDR, le physique ça compte. Après, ma chérie, si là tu me dis que tu n'y arrives pas du tout, eh bien, ça y est, on ne force pas, on cherche pas, merci, au revoir, tu vois. Mais si tu me dis, ouais, mais c'est parce que, regarde, il a 3 kilos en trop, franchement, la coupe de cheveux, j'aime pas, alors qu'il pourrait faire cette coupe-là, tu vois, c'est des choses qu'on peut arranger. Si c'est un style, si c'est quelque chose, on peut le changer. Tu vois? En fait, c'est comment expliquer ça? Parce que je t'ai dit, en fait, j'ai rien à lui reprocher humainement, on va dire, tu vois. Alors que, en fait, c'est juste physique, mais en fait, je me suis dit, peut-être c'est avec le temps, parce que, tu sais, c'est hyper récent. Je me suis dit, le mec, il est sérieux, il veut faire les choses bien, tout ça. Et il y a aussi un autre souci, entre guillemets, mais bon, ça, je pense que c'est moi. Mais en gros, on a un certain écart d'âge. Et moi, ça me dérange pas en temps normal, mais en fait, comment expliquer ça? Lui, il a déjà fait sa vie, tu vois. Il a profité, il a fait... Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais bref... C'est quoi un certain écart d'âge? What is the écart d'âge? 5 ans. Elle m'a dit, il a déjà fait sa vie, on dirait le gars, s'il te plaît... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je viens de rentrer dans l'âge adulte, alors... T'as 20 ans? Tu vois, j'ai envie de profiter, j'ai envie de sortir... T'as 20 ans, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, il en a 25? Ouais. Donc quoi, what the fuck? J'ai pas compris. Bah, en fait, 5 ans d'écart, je te rejoins, tu vois, c'est pas beaucoup. Mais tu vois, lui, il a eu le temps de sortir, de voyager, faire ce qu'il a à faire, tout ça. Et moi, je viens de commencer ma vie, en fait, je viens juste de... Mais ma chérie, il a 25 ans, il vient de commencer sa vie aussi, Habiba Diali, c'est-à-dire, j'ai pas capté. Non, c'est dans le sens où, si je me marie maintenant, j'ai peur de passer à côté de soit quelqu'un qui est bien, ou soit de ma jeunesse, en gros. Mais, alors, juste une petite question. Qu'est-ce que tu appelles passer à côté de sa jeunesse? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, pas grand-chose, tu vois. Tu sais, sortir avec ses copines, voyager, finir ses études, machin, tout ça.
Alors que et qu'est-ce que le mariage t'empêche de le faire? Enfin, qu'est-ce que le mariage t'empêche de faire? Si tu veux voyager, voyage avec ton mari. Et finir tes études, tu peux pas le faire en te mariant? Pardon? Finir tes études, tu peux pas le faire en étant marié? Si, mais c'est plus compliqué, tu vois. Voyager avec ton mari, c'est pas cool? Si, c'est bien. Sortir au resto, aller faire du vélo, du roller roulette, etc. C'est pas ça? Si, mais tu sais, voyager avec ses copines et tout, ça veut dire que je l'aurais jamais fait. Il n'y a pas de souci, mais alors juste petite question. Pourquoi est-ce que tu parles avec cet homme-là alors? Non, moi j'ai pas parlé avec lui. C'est par le biais de quelqu'un. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as échangé? Pourquoi est-ce que tu as juste essayé d'aller plus loin dans la conversation? Moi, je te mens pas. J'entends totalement et je comprends que tu souhaites vivre ta life. Il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi échanger avec cette personne? Bah non, je suis désolée, je suis pas encore prête au mariage. Salam alaikum, khar al-Iraqi jakoum. Donc pourquoi t'échanges avec lui? Je me suis dit peut-être que finalement, c'est ce qui m'est destiné, tu vois. C'est pour ça que j'ai parlé en vif. Il n'a pas compris que finalement, c'est ce qui t'est destiné. C'est-à-dire que comme il s'est présenté de la bonne manière, on va dire, je me suis dit peut-être c'est le moment, quoi. C'est le mektoub, on va dire. Mais ma chérie, tout le monde se présente de la bonne manière. Mais là, pour le coup, comme c'est pas... Toi, t'arrives, tu me dis c'est le mektoub. Mais toi, tu veux pas de ce mektoub-là? Non, mais je me suis dit peut-être que en parlant avec lui, je changerais d'avis. Et là, on est d'accord que tu changes pas d'avis. Donc pourquoi continuer à lui parler? C'est pour ça que je te pose la question, justement. Enfin, toi, t'aurais fait quoi? Moi, il n'y a pas de moi. J'aurais fait quoi? Parce que moi, si j'échange avec un gars, c'est pour me marier. Donc si je te parle, c'est que je suis déjà dans l'optique de fréquenter cette personne pour le mariage. Toi, tu te dis juste, ouais, mais si jamais je rate le coche, en fait, tu le veux lui, c'est au cas où t'as personne. Et comme tu te dis sur le papier, il donne très bien, il donne bien, donc tu t'es dit pourquoi pas. En fait, le halal de tech, on le prend au cas où. T'as vu, on le coffre. Mais ma soeur, tu veux pas. Ce que j'entends et je comprends, il n'y a pas de problème. Tu veux profiter de ta vie, tu veux terminer tes études, tu veux sortir, tu veux voyager, tu veux tout ça. Mais c'est pas compatible avec un mari. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver, tu vas aller taper le restaurant et dire à personne que tu vas au resto. Tu veux prendre tes clics et tes claques et ta copine, elle t'appelle, on dit, hey, on part dans 3 heures. Tu dis, allez, go. Une fois mariée, il y a pas de, je pars dans 3 heures, quoi. Ça veut dire toutes tes négociations. Tu vois, tu peux pas prendre tes clics et tes claques et lui dire, hey, les filles, elles partent dans 4 heures. Ça y est, j'ai booké mon avion, je pars avec elles. Mais meuf, comment ça? Merci Zine. Tu vois, donc tu vois. Mais si t'es pas prête à ça, eh bien c'est que tu n'es pas prête au mariage, ce que je comprends et c'est tout à fait normal. Donc salam alaikum, merci, au revoir. Mais là, toi, tu restes dans le au cas où. Et si je regrette? Et si je passe à côté de quelque chose? Mais tu peux pas, ma chérie, playa pataya, et avoir ton mari à côté et te dire, ouais, il va me laisser partir. Et en plus de ça, tu dis, ouais, mais moi, perso, physiquement, j'aime pas. Mais bon, comme c'est un mec bien, t'es consciente, ma chérie, que tu vas devoir dormir avec cet homme-là, te réveiller avec cet homme-là, rigoler avec cet homme-là, manger avec cet homme-là, t'embrouiller avec cet homme-là? T'es consciente ou pas? Ouais. Ah oui. C'est-à-dire avoir de l'intimité avec cet homme-là. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, oui. Voilà. Donc si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas, déjà à la base là, t'es en mode ew. On fait quoi? Elle là. Non, mais c'est parce que, tu sais, je me suis dit, peut-être c'est moi, j'abuse, genre, physiquement. Enfin, s'il a tout ce qu'il faut sur tous les points et que c'est juste physique, je me suis dit, peut-être par la suite ou je sais pas. Mais quelle suite, ma chérie? Quelle suite? Tu veux quoi? Tu veux qu'il mute? T'as cru que c'était un Pokémon? Il passe de Salamèche à Dragofeu? Genre, c'est comment? C'est quoi? Tu vas lui poser comme condition? Non, moi, je veux que tu mutes. C'est quoi? Puisque t'es même pas capable de dire qu'est-ce qui ne va pas dans son physique. Tu me dis, c'est je sais pas, c'est général. T'es pas capable de me dire peut-être son bide. Là, tu me dis, ouais, mais moi, je préfère les cheveux longs. Il a pas les cheveux longs.
À un moment donné, assume. Assume. Ça ne me plaît pas, je veux pas. Parce que quand un mec il va se tfella alik, tu vas commencer à traîner alina. Quand c'est des gars qui font ça, on vient, on leur incite leur grand-mère. Tu viens, tu lui dis, ah, t'as cru quoi? T'as cru que la femme, non, non, non. On est là en train de sortir des grandes phrases et on vient, on les attaque. Et quand c'est les meufs, on doit pas attaquer? Ma soeur, tu peux pas faire ça. Il te plaît pas? C'est l'aime. Oui ou non? Ouais, t'as raison. Voilà. Tu veux pas? C'est l'aime. T'es pas prête au mariage? C'est l'aime. Au revoir. Allez. Bye. Si jamais c'est ton mektoub, ouais, tu montes, tu descends, c'est ton mektoub. Toi, t'arrives à me dire, oui, mais comme il a vécu sa vie, on dirait le gars, il a 30 ans. Il a 30 ou il a 35 ans, elle a 20 ans. Et elle te dit, mais le gars, il a vécu sa life. Moi, je l'entends quand tu me dis ça. T'as vu, avec vous avez 10-15 ans d'écart, je peux l'entendre. Le mec, c'est vrai, effectivement, il voit les choses différemment, il voit pas les choses de la même manière, y a pas de problème. Mais là, vous me parlez de 4-5 ans d'écart. Vous êtes de la même génération, qu'est-ce que tu racontes? Donc après, moi j'entends, c'est pas ce que tu veux, ce qui est totalement normal, et mon haq que tu es dans ton droit. Moi, il ne me plaît pas, smhili. T'as même pas besoin d'aller plus loin. Écoute, ça ne me va pas. Ça ne me plaît pas. Écoute, je te souhaite bonne continuation. Mais tu n'as pas le droit de le laisser sur le tech et faire ta life et à la fin, non, non, mais je comptais pas, tu sais, le mettre... Tu comptais le mettre, tu comptais le mettre sur le côté, tu étais en train de te dire, est-ce que... Oui, je me pose la question, c'est normal de me poser la question. Tu te poses la question alors que tu as ta propre réponse. C'est un peu... C'est pas cool, quoi. Tu le sais très bien, tu le veux pas. Mais tu te dis, comme c'est un mec bien, il est gentil, il est sri... un bon pigeon, quoi. T'es le gars qui va venir qui va te marier parce qu'il est en kiff sur toi. Parce que physiquement, vous valez peut-être pas. En tout cas, toi, tu estimes qu'il ne te vaut pas. Moi et Marty, en tout cas, je t'ai donné mon avis. Et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Bon courage. Slema. Merci. Quand c'est un mec... on vient, on le lynche sur la place publique. Quand c'est un mec, on vient, on insulte ses morts, mesquines. Quand c'est un mec, on a maudit tous ses ancêtres, on a maudit sa famille, on a maudit ses voisins, on a maudit ceux qui sont enterrés à côté de son grand-père, on a maudit toute sa smala. Ouais, tu te prends pour qui? Nanana, clochard que t'es. Quand c'est un gars, mchafiha. Mchafiha. Allez, par contre, quand c'est une meuf, on commence, ouais, mais en même temps, enfin, voilà, ok, c'est où le moque? Voilà, tu vois, donc quand c'est comme ça, normal. Et là, maintenant, quand il faut dire les quatre vérités, merci pour Zayen, les filles.